Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui pour parler roman que j'ai lu au mois de février. C'est Matt et on parle tout de suite de ses lectures. Je vais commencer tout de suite par un énorme coup de cœur. Vraiment, ce livre m'a emballé de A à Z. C'est pourtant une sacrée bricasse. J'ai eu la chance en plus d'avoir l'auteur récemment en live. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce live en replay sur ma chaîne. C'est le live des éditions Issimtio. J'avais eu donc l'honneur de recevoir Victor Emmanuel Brent pour parler de son premier tome Utopia, donc aux éditions Issimtio. Déjà la couverture me plaisait beaucoup, ce livre me plaisait beaucoup. Et ça a été un coup de cœur. Donc avant de vous expliquer pourquoi j'ai autant aimé ce bouquin, je vais déjà vous parler un petit peu de l'histoire d'Utopia et de ce qu'a voulu parler Victor Emmanuel Brent dans ce roman. Nous sommes en fait dans un monde qui a sombré dans l'apocalypse, voilà, c'est la fin du monde. De par l'utilisation des hommes de différents matériaux, etc., forcément on a mené la Terre à sa fin. Mais il reste une ville qui a survécu, qui est donc Utopia, enfin Elysia, qui est donc une utopie, et qui est donc le dernier refuge de l'humanité. Et en fait, là-dedans, en fait, les gens travaillent le jour, et toutes les nuits, ils passent les temps à faire la fête. Ils ont réussi à trouver des pilules qui leur permettent de très peu dormir, donc ils peuvent vraiment... C'est une vie limite de loisirs, ils font le travail qu'ils veulent, et le soir, c'est la fiesta, ils sont toujours heureux. Ils n'ont pas forcément tous les soucis. Et les gens, en fait, vivent d'abord dans ce qu'ils appellent le pensionnat. Et quand ils atteignent la majorité, ils ont le droit donc de rejoindre Elysia pour profiter de cette nouvelle vie, de savoir un petit peu dans quelle classe ils seront. Parce que voilà, dans Elysia, on est divisé en 3 catégories en fonction de ses aptitudes et un peu de sa personnalité également. Et donc, il y a forcément une des castes qui dirige un petit peu plus les autres. Et donc on va suivre deux personnages au début. On suit Elias et Tom, qui arrivent donc, qui sont deux meilleurs amis, qui vont arriver à leur majorité. Et au début, ils vont s'échapper du pensionnat pour découvrir Elysia. Donc on découvre à travers eux en fait ce magnifique royaume d'Elysia, plein de couleurs, qui vit donc sous un dôme de protection, qui font la fête, etc. Donc ça les fait rêver. Tom est le premier à être majeur, donc il va partir à Elysia. Elias laisse en recul, il va attendre encore quelques mois avant d'enfin pouvoir rejoindre lui également Elysia. Et donc il est majeur le même jour que Ken, qui est un autre personnage qu'on va suivre dans ce roman. Donc on va suivre Elias et Ken. Et on va découvrir qu'en fait, Elias, il doit passer un examen pour définir dans quel caste il va faire partir quand il va rejoindre Elysia. Mais il va se faire endoctriner par Maya, qui va l'entraîner avec lui expliquant qu'en fait il est en danger et qu'il doit s'échapper avec elle, et il va découvrir un petit peu l'envers du décor et le terrible secret que cache Elysia. Et de l'autre côté on suit Ken qui lui va rejoindre la caste, la dirigeante d'Elysia, et qui lui a de grandes ambitions. Il va vouloir monter des complots, monter des complots et créer des alliances pour atteindre le sommet et devenir le chef finalement d'Elysia. Donc voilà un petit peu le point de départ de ce roman. On suit donc deux personnages et finalement ça va diviser ce roman en deux parties. Le roman fait plus de 600 pages et limite on a l'impression de lire deux romans. C'est ça qui est assez fort. Parce qu'avec Elias on va avoir un côté vraiment d'un roman fantastique, d'aventure. Avec lui on va s'en sortir d'Elysia, on va découvrir ce qu'il y a au-delà du dôme. On va découvrir ce qui est devenu la Terre. Un monde très fantastique avec des créatures, des plantes... vraiment extraordinaire, un roman aussi d'apprentissage où il va devoir développer, parce que sans dévoiler trop, en fait, les gens vont avoir des sortes de dons, donc il va devoir développer ça. Donc on est vraiment dans quelque chose de très fantastique, de très aventureux, de très découverte. Et à côté de ça, avec Ken, on a un roman un peu plus politique, un peu plus d'enquête, un peu plus de magouille, de complot. Voilà, on est sur un peu plus enquête. On est sur deux atmosphères très différentes, et c'est ça qui est intéressant parce que du coup ça nous permet vraiment de jongler entre deux styles d'écriture. En plus il y en a un qui est à la première personne, l'autre qui est à la troisième personne, qui montre vraiment cette distinction comme si on avait deux romans en un. Donc c'est vraiment extrêmement intéressante. L'histoire est vraiment très plaisante, on a plein de thématiques super intéressantes aussi dans ce roman. Cette défiance, cette peur qu'on peut avoir de l'autre. Il a une thématique qui revient, et on en a parlé d'ailleurs dans le live, qui m'a fait beaucoup penser aux X-Men, où en fait on a ces gens qui développent ces pouvoirs, ces mutants, et qu'on a l'impression que ces mutants en fait vont prendre notre place, et donc cette peur va faire qu'on va vouloir les éliminer. Et on a un petit peu toute cette thématique, un petit peu de qu'est-ce qu'on doit faire, et puis il y a tout cet envers du décor finalement derrière Elysia qui est super intéressant, on en apprend au fur et à mesure,
Et il y a vraiment tout un background super intéressant, tout un historique derrière avec certains personnages qui les a amenés à quitter aussi également Elysia à travers le personnage de Barthélemy. Je vous laisse le découvrir dans ce roman, mais voilà, il y a extrêmement beaucoup de choses, c'est extrêmement riche. Il y a des moments, par ses explications, Victor Emmanuel Brent m'a un petit peu perdu. J'avoue que des fois, j'ai pas forcément tout saisi. Je pense qu'il faut passer un petit peu au-dessus ça, parce que le reste est extrêmement intéressant, c'est extrêmement prenant, c'est extrêmement jouissif. Moi, ça a été un réel coup de cœur. C'est vraiment mon style de roman. Et le fait qu'on jongle entre ces deux styles, c'était vraiment extrêmement plaisant. Et vraiment, on va de révélation en révélation, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a également aussi beaucoup d'action. Et c'est vraiment un énorme premier tome. Donc j'ai très hâte de lire le deuxième tome pour voir si c'est au même niveau. Mais en tout cas pour moi, Utopia a été un énorme coup de cœur. Et j'enchaîne avec deux autres romans du même auteur pour finir une série. Il s'agissait des Chroniques de Pulpillac, de Jean-Luc Marcastel, aux éditions Léa Éditions, aux éditions donc Léa Jeunesse. J'avais lu le tome 1 il y a un petit quelques temps. Vous pouvez retrouver ma première vidéo sur ce roman sur ma chaîne. J'avais eu la chance en plus que m'avait envoyé une super dédicace Jean-Luc Marcastel pour chacun de ses romans. Et donc j'avais beaucoup aimé le 1, voilà, c'est un petit côté un petit peu club des 5, on suit ces 5 jeunes enfants qui vont découvrir, donc dans le premier, ils se faisaient attaquer un peu par des poulets qui étaient devenus une sorte de poulets dinosaures, donc ils devaient lutter contre ça, donc il y a c'est toujours ce côté enquête pour savoir comment est apparu ce côté fantastique, et puis ce côté aventureux, ce côté enquête, ce côté découverte, ce côté où chaque personnage est aussi mis en avant, c'est ça qui est très bien dans ce roman, donc j'ai lu le tome 2, l'attaque des cyborgs. Non, dans le tome 2, pardon. Le tome 2, la nuit des ponotes hématophages. Et le tome 3, l'attaque des cybovins. Et donc voilà, on retrouve un petit peu la même recette dans ces deux romans à chaque fois. Il va y avoir un événement surnaturel. Et ils devront forcément enquêter et sauver la ville de cette attaque. On va découvrir finalement que dans tous ces romans, il y a un lien. Au fur et à mesure, en fait, on découvre un petit peu plus qui est le méchant derrière ça. Donc Marc Castel, voilà, commence à nous développer un petit peu son univers, donc des chroniques de Pulpillac. Donc c'est vraiment extrêmement prenant. Les différents enfants sont toujours aussi attachants. On découvre un petit peu plus aussi leurs relations les uns avec les autres, l'évolution qu'ils ont aussi, parce que dans le premier tome, c'était très, voilà, ils se connaissaient pas. Donc dans le premier tome, on avait vraiment ce côté où ils se découvrent et ils deviennent amis. Et là, on a la suite de leur amitié. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des bouquins, certains personnages sont plus ou moins mis en avant. Il y en a certains qu'on va moins les voir et d'autres plus. Donc c'est vrai que sur l'ensemble des trois, chacun va avoir leur rôle, chacun va avoir leur importance. Donc c'est ça qui est très intéressant. On ne peut pas forcément dire qu'il y a un héros, même s'il y en a peut-être un qu'on pense qui est un peu plus important parce que c'est lui qui est plus mis en avant sur le 1. Mais là finalement, on voit que chacun a son rôle, chacun a son importance. Et c'est vraiment une très bonne petite série. C'est destiné, là, ils me disent, aux plus de 9 ans. C'est vrai que c'est écrit très gros. C'est vraiment, comme il l'a dit, il a voulu écrire son club des 5. Et c'est vraiment réussi, c'est extrêmement plaisant à lire, c'est très divertissant, c'est très frais, c'est très bien raconté. La fin du 3 ne donne qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Normalement, il y aura une suite, je l'espère en tout cas. Parce que voilà, on a envie d'en savoir plus un petit peu sur cet ennemi que développe Jean-Luc Marcastel dans ses aventures. Et c'est vraiment très plaisant, donc je ne peux que vous conseiller, ça se suit très rapidement. En plus, c'est magnifiquement illustré par des images, donc ça ajoute toujours un petit plus. Moi, je trouve qu'un roman, il y a des images. Ça étoffe le roman et on arrive plus aussi à s'immerger dedans. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Donc je ne peux que vous conseiller. Donc si vous aussi vous avez lu les chroniques de Pulpillac, ou si vous avez lu également Utopia, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et puis en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt!